Pas avant le mariage. Et si finalement c'était fait pour toi? Oui, quand je dis pas avant le mariage, je parle bien de ne pas faire l'amour avant le mariage. Si cette idée te donne envie de rire ou de t'étouffer, installe-toi, prends un thé et discutons-en. Comme d'habitude, je vais te dire les choses franchement. Et personnellement, au départ, quand j'entendais parler de cette démarche, elle me semblait issue d'un autre temps, fruit d'une pression religieuse dénuée de sens aujourd'hui, et éventuellement encore appliquée par quelques pratiquants frustrés pour acheter leur place au paradis. Mais quand j'ai pris la peine de réellement m'intéresser au sujet, je me suis rendu compte que c'était loin d'être aussi simple que ça. Avant de te partager ces nuances, prenons un instant pour comprendre pourquoi cela peut nous sembler si absurde aujourd'hui. Personnellement, on m'a enseigné que devoir attendre avant le mariage, c'était au fond surtout un moyen d'organiser la société, de réguler les naissances. D'une part, ça évitait aux femmes de tomber enceintes sans avoir de mari pour subvenir aux besoins du foyer. Et d'autre part, ça permettait de déterminer qui était le père. Pour rappel, à l'époque, quand on avait un rapport, il y avait de fortes probabilités d'avoir un enfant à la clé. Entre-temps, la contraception a vu le jour. D'ailleurs, je vous invite à vous référer à ma vidéo à ce sujet si ce n'est pas encore fait. Nous sommes capables de faire des tests de paternité, devenir parents solo, même si c'est pas simple, c'est faisable. Donc finalement, l'utilité sociale d'attendre avant le mariage semble disparaître. Si je fais un raccourci, c'était seulement utile au Moyen Âge. À ce moment-là, je ne voyais pas en quoi il pouvait y avoir une utilité pour l'épanouissement du couple. Et donc si on tire un peu le fil, on peut observer aussi qu'avec l'arrivée de la contraception, si je dis pas de bêtises, ça doit être 1967, ce qui n'est pas si vieux. Et donc avec ça, il arrive également beaucoup d'autres changements. Si je vous rappelle un peu le contexte, on passe d'une génération, celle de mes grands-parents, qui jusqu'ici était organisée autour de la raison, du respect des règles, de l'effort, à une génération, plutôt celle de mes parents, qui, elle, s'est mise à valoriser, la transgression, des règles, le plaisir, le confort. Donc tout ça, c'est un peu l'héritage mai 68, Woodstock, les hippies, libération sexuelle, l'arrivée de la consommation de masse, et ce, à quoi s'additionne aussi le recul de, l'influence de l'Église, dans la société. Et évidemment, ces changements de société ont aussi un retentissement sur le couple. Globalement, on veut, sortir de la frustration, de n'avoir, qu'un seul partenaire pour la vie, sortir de la frustration de ne pas pouvoir changer de partenaire si on est malheureux en couple, et puis profiter de la sexualité maintenant qu'il n'y a plus le stress d'avoir un enfant à chaque rapport. En bref, sortir de ce qui était perçu comme étant un cadre contraignant, dans la relation, dans le but de gagner en liberté, en plaisir et, avec un peu de chance, en bonheur. Donc c'est une génération qui fait clairement voler en éclats le mariage et toutes les obligations qui pouvaient y être associées. Et donc progressivement, on se marie plus tard, on divorce, voire on ne se marie plus du tout. Par conséquent, ça semble assez logique que, l'idée de se priver, de sexualité avant le mariage soit assez difficile à envisager à notre époque, parce que finalement elle est assez synonyme de retour en arrière. Aujourd'hui, en général, ce qu'il reste du mariage, c'est surtout le symbole, le rituel qui, répond, à une envie qui reste là de, créer un couple qui puisse être, épanouissant, durable. Et donc moi, au milieu de tout ça, bah, je pensais un peu comme tout le monde, ça me semblait plutôt logique que personne ne puisse, choisir, délibérément, d'attendre de se marier, pour commencer à partager une sexualité. Donc ça ne pouvait pas être une démarche, ça ne pouvait, pardon, qu'être une démarche subie, pour répondre à un dogme, de je ne sais quoi. On ne pouvait quand même pas, choisir volontairement une telle privation. Ça, c'est ce que je pensais jusqu'au jour où j'ai rencontré, des jeunes couples de mon âge, qui a priori, me semblaient tout à fait, sains d'esprit et qui choisissaient de s'abstenir avant le mariage. Là, clairement, j'ai eu besoin de comprendre, il y avait quelque chose qui m'échappait et c'est notamment ça qui m'a poussée progressivement à vraiment creuser la question, et d'ailleurs, bah, parce que je pars du principe que pour pouvoir me permettre de critiquer quelque chose, il faut que j'ai réellement étudié le sujet. L'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on a suffisamment de recul, pour pouvoir, se rendre compte si les changements de société, qui ont été insufflés depuis les années 50, que j'ai souligné tout à l'heure, on a suffisamment de recul pour se rendre compte s'ils nous ont véritablement permis de devenir aussi heureux qu'on pouvait l'espérer et bon, je crois que le bilan, on peut, assez, facilement s'accorder sur le fait qu'on n'est pas encore super au point, concernant le bonheur, durable dans la relation à 2. Et donc par conséquent, ça invite à se demander si finalement s'affranchir des cadres, qui organisaient la vie de couple, bah, ça a pas aussi ses limites.
Et donc je suis allée dans cette direction et je me suis demandé donc, bah, c'est un peu quoi les limites qui sont arrivées avec tout ça? Et donc à mon sens, d'une certaine manière, on est passé, de quelque chose de trop limité à l'excès. Un peu comme un ado qui après avoir été, trop bridé, a tendance à dépasser les bornes, ben, nous aussi on fait un peu comme ça et finalement on n'est pas encore passé à l'étape suivante qui est, une forme de conscience et de mesure, qui vient avec la maturité. Finalement, on a développé une consommation, destructrice dans tous les domaines et dans la sexualité aussi. Donc pour moi, il y a plusieurs conséquences à ça. Déjà, bah, le fait que nos parents aient finalement travaillé à libérer et désacraliser le fait de faire l'amour, bah, finalement aujourd'hui c'est devenu assez ridicule, voire honteux de donner de la valeur à cet acte, parce que tout de suite, bah, on est associé à revenir en arrière. Et donc finalement, c'est un peu comme si on s'opposait au progrès et donc, bah, on se fait juger pour ça. Heu, le truc, c'est qu'à force de désacraliser la sexualité, on est passé de attendre avant le mariage à se précipiter avant le mariage. Résultat, aujourd'hui, on a la pression, pour faire sa première fois le plus tôt possible. On a, la pression quand on est célibataire, c'est un peu comme si on était un humain diminué parce qu'on fait pas l'amour. On a la pression, quand on commence à se mettre en couple pour coucher rapidement, pour pas avoir l'air, puritain. Donc, on a sans cesse un peu cette pression de se dépêcher et quand je vois ça, je me dis: «En quoi est-ce que ça nous a vraiment rendus plus heureux et plus libres?» Ensuite, ce que je constate, c'est que, bah, le fait de «plus patienter» entre guillemets maintenant, avant d'avoir un rapport avec son ou sa partenaire, bah, ça génère davantage de confusion entre, l'attirance sexuelle et l'amour. Par conséquent, dans les couples, on est plus les couples sont plus facilement entre guillemets, drivés, par les pulsions, que, par les cœurs. Ça veut dire aussi que quand je commence une relation par la sexualité, bah, je prends le risque de «construire» entre guillemets une relation sur des bases fragiles parce que, bah, ça me coupe potentiellement de la connexion intellectuelle, émotionnelle, spirituelle que je peux avoir avec l'autre. Ça prend un peu toute la place et sauf que, bah, le jour où on enlève la sexualité, heu, qu'est-ce qui reste du lien? On développe un peu moins, l'aptitude à gérer les périodes sans et donc bah, si jamais, il y a un voyage, il y a une grossesse ou que sais-je qui fait qu'il y a une période creuse, en fait, on n'a jamais appris à, dealer avec et à quoi ça va ressembler et à quoi ça nous mène, qui est-ce qu'on va incarner à ce moment-là. Donc bref, il y aurait encore sans doute plein de choses à dire, mais en tout cas en faisant ces différents, constats, ce dont moi je me suis rendu compte, c'est que finalement, ce qui devait être une source de liberté, bah, ça génère, des nouvelles contraintes, que l'illusion du plaisir à court terme qu'il procure, bah, finalement n'apporte pas vraiment davantage d'épanouissement à long terme. Heu et donc alors, à ce moment-là, je me demande si finalement patienter un petit peu avant de partager une intimité physique, c'est pas le début d'un équilibre et peut-être même la base d'un couple heureux et du couple heureux, du futur. OK. Donc voilà, là on a pris, entre guillemets «conscience» des limites, un peu de la tendance générale, d'aujourd'hui. Maintenant, on peut commencer à se demander, en quoi attendre avant le mariage peut avoir un intérêt pour la construction du couple et sa longévité. Pour ça, je vais pas mal parler en mon nom et donc je me suis amusée à faire un peu une, relecture de ma vie en me demandant à quoi elle aurait ressemblé, si j'avais eu cette envie au départ. Pour être honnête, je me suis plutôt projetée en me disant si j'avais donné plus de valeur au couple, plus de valeur à la sexualité, parce que honnêtement, j'arrive pas à imaginer, ce que ça pourrait être de vraiment, vraiment attendre avant le mariage. C'est tellement éloigné de ce que j'étais que c'est vraiment compliqué de faire le lien. Et en fait, en faisant cette relecture, ce que je trouve, intéressant, c'est que les différences qui émergent et les choses que j'aurais fait autrement, bah, c'est que déjà, d'abord, il y aurait certaines personnes que je n'aurais jamais laissées entrer dans ma vie. Je n'aurais pas commencé certaines relations parce qu'au fond, bah, je savais qu'elles n'avaient pas vraiment de sens, et qu'elles n'iraient nulle part. Je me rends compte aussi qu'avec les personnes avec qui j'étais réellement inspirée de partager du chemin, j'aurais eu davantage de courage et envie de m'investir, et j'aurais plus pris le risque d'être vraie. J'aurais probablement eu moins de partenaires et donc j'aurais été un peu plus célibataire. J'aurais été donc un peu plus avec moi-même et j'aurais probablement eu moins tendance à être en relation pour remplir un vide. Donc finalement, je serais rentrée en relation avec une autre intention aussi, avec une intention de construire le lien, plutôt que pour me «doper aux hormones» entre guillemets. J'aurais eu une vision plus long terme, je me serais un peu plus demandé ce que je voulais vraiment pour mon couple.
Ça aurait voulu dire aussi que j'aurais cru au fait de pouvoir être aimée pour qui je suis, au fait que le couple puisse durer, ce qui n'était pas le cas. J'aurais davantage, honoré et pris soin de ma sexualité. J'aurais davantage, respecté mon partenaire aussi et ce, au lieu de peut-être, vouloir avoir une emprise sur lui. Voilà, liste non exhaustive, mais c'est déjà pas mal. Heu, En d'autres termes, ce que je vois, c'est que finalement, ça m'aurait plutôt tiré vers le haut, concrètement. C'est vrai que je triche un peu parce que c'est pas un vrai, pas avant le mariage absolu, la projection que je fais. Comme je te disais, j'ai un peu de mal à l'imaginer, mais et d'ailleurs, je précise que cet absolu qui, pour moi, est super tellement lointain de qui je suis, à force d'étudier le sujet, je me suis rendu compte que ça avait des vrais avantages physiques, mentaux, émotionnels, spirituels, enfin que c'était loin d'être juste une idée saugrenue, religieuse. Heu, Même si j'ai aussi conscience que si c'est une démarche qui est subie, ça peut vraiment me rendre malheureux. Mais en tout cas, plus j'ai creusé le sujet, plus je me suis rendu compte que ça avait du sens. Ouais, bref. En tout cas, ce que je veux te dire, c'est que si j'avais, aujourd'hui, le devoir de défendre l'idée, d'attendre avant le mariage, moi ce que je dirais, c'est que, bah, déjà ça aide à prendre au sérieux la relation à 2. Heu, ça serait pris avec un peu moins de légèreté. Ça rappelle que chaque relation qu'on engage, bah, finalement ça a un impact sur nous, sur notre vie, sur notre façon de nous construire. Et donc ça peut être, une occasion de peut-être discerner un peu plus, de, bah, voilà, ce qu'on a envie de laisser rentrer ou pas dans notre vie. Derrière, ça veut dire aussi de mettre plus de conscience sur le fait que, bah, chaque, intimité sexuelle qu'on peut partager, bah, même chose, ça s'inscrit dans notre mémoire, mais dans notre mémoire physique aussi. Et donc, bah, tout ça, ça crée, une forme de bagage avec lequel on avance et donc, la question qu'on peut se poser derrière, c'est avec quel bagage est-ce que j'ai envie de rentrer en relation avec la personne qui a vraiment de la valeur pour moi, avec qui j'ai vraiment envie de me projeter? Hem, je pense aussi que le fait d'avoir peu ou pas de relations avant de s'engager, bah, enfin, voilà, ça revient un peu à ça, mais ça évite de parasiter, bah, la relation qui a de la valeur, à nos yeux avec, bah, justement tout un tas de souvenirs et de choses qu'on aurait pu construire un peu, de façon bancale auparavant. Si jamais ça venait à générer un célibat plus long, eh ben, ça permet de se construire personnellement, de rentrer peut-être un peu plus en relation vraiment, dans une dynamique de complétude plutôt que, comme je vous disais, de remplir un vide. Ça permet de prendre le temps de cultiver une connexion aux autres niveaux avec la personne et donc émotionnel, intellectuel, spirituel et donc de construire un socle qui est, un peu plus solide et qui, est pérenne aussi pour les périodes un peu de défi et la sexualité à ce moment-là, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas la base, le socle qui fait que si elle est déstabilisée, à ce moment-là, le couple est en problème. D'ailleurs, je me rendais compte que finalement, moi, j'étais très enthousiaste avec le fait de rentrer dans une intimité physique rapidement parce que, ça m'évitait, de, rentrer dans une intimité sur les autres plans. C'est-à-dire que j'avais très peur de partager ce qui comptait pour moi, très peur de partager mes émotions, très peur de partager, bah, voilà, ce que j'étais vraiment. Heu et donc, quelque part, l'intimité physique, ça fait un peu un nuage de fumée et alors que dans le fond, c'est pas vraiment ça l'intimité. Si tu partages pas qui tu es, il y a un truc qui manque. Hem, voilà et puis, bah, quand tu attends, mine de rien, ça éprouve l'amour parce qu'il faut être motivé, il faut vraiment être intéressé par la personne, faut être prêt à le faire, et donc, bah, dans le fond, ça évite les relations superficielles. Voilà et puis ça me permet d'envisager le couple un peu au-delà de l'attraction purement physique et de l'instinct de reproduction. Ça évite de se laisser mener par le bout du nez par nos pulsions et de cultiver, une humanité un peu plus riche, un peu plus grande et de créer une vie de couple qui est un peu plus, complète. Hem, mouais, voilà. Donc si je tente une, conclusion à tout ça, évidemment, je ne vais pas prétendre, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, que nous devons, tous attendre avant le mariage avant de partager une intimité, charnelle. Je suis pas sûre que ce soit souhaitable, ni adapté à tout le monde. Hem, mais, enfin voilà, l'idée pour moi, c'est pas d'imposer un cadre, qui serait généralisé et applicable à tout le monde, mais, c'est pas de croire qu'il n'en faut aucun non plus, c'est pouvoir plutôt choisir le cadre qui nous convient de façon à pouvoir trouver une forme d'équilibre et de cultiver surtout une sexualité qui soit écologique, comme tout le reste, et qui permet de se respecter et de respecter les autres. Moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse, être fiers, de choisir d'attendre. Je voudrais qu'on cesse d'avoir la pression, de se dépêcher et qu'on puisse être libre de patienter si ça nous chante, sans crainte d'être jugé pour ça.
C'est juste ça, en fait. Et finalement, j'aimerais qu'on puisse considérer que, se choisir d'attendre, ça peut être un moyen de créer des bases saines pour un couple. J'ai aussi envie de rappeler, voilà, que le fait de renoncer au plaisir un peu court-termiste, c'est une chaude source de joie à long terme, que c'est une démarche qui peut être l'opportunité d'aller à la rencontre de l'autre et de soi-même d'une façon qui est différente et qui peut être très profondément riche. Voilà, et d'ailleurs au passage, pour les couples qui ont envie de faire cette expérience «sans» entre guillemets, mais qui ont déjà commencé avec, il y a cette fameuse période des fiançailles, qui peut être l'occasion de, s'abstenir des dialogues de peau avant de s'engager, de créer une phase un peu sans, qui peut être une occasion, justement de discerner, de renforcer les fondations et ce avant de se marier. Donc ça peut être une option, que je trouve assez intéressante, qui fait qu'elle est peut-être un peu moins contraignante, mais tout en ayant les bénéfices. Hem, voilà ce que je voulais dire et ouais, ce que je veux souligner, c'est que, ouais, pour moi, c'est pas un dogme à rétablir, c'est plutôt, une option possible à envisager et après, si on n'a pas envie de construire un couple à long terme ou si on a envie de seulement être dans la légèreté et cetera, ça nous appartient. Mais que si on a envie de construire quelque chose qui soit pérenne, qu'on puisse savoir que ça, c'est possible et que c'est loin d'être, absurde, et juste une vieille tradition. Elle peut avoir beaucoup de sens, beaucoup de profondeur encore aujourd'hui et heu et voilà. Donc c'est un sujet qui est assez particulier. Je suis assez curieuse de savoir, ce que ça t'évoque. Il y a plein de choses qui vont derrière ça. Hem, mais voilà, je peux pas tout aborder en une fois. Heu, je vais m'arrêter là. Je te dis à tout bientôt. Je t'embrasse et voilà, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.